Cher Capricorne, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Amis Capricorne, c'est votre tour, le tour de l'amour, le tour de bénéficier de la chance tous les jours, jour après jour, oui. Edith Piaf, elle mettait des comme ça, vous savez, quand elle chantait, j'aimais bien, c'était par exemple ils sont arrivés, se tenant, non pas nanana, les amants d'un jour, comment dire, comment c'était, mince, jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la problème, et juste à l'intérieur on lisait maman je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou, on la prenait en pitié, une enfant de son âge, car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout sa chienne de moto bien davantage. Il portait une culotte, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, sa moto qui filait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Voilà, c'était la chanson du soir, la chanson du mois de décembre, dont l'une des plus belles... les deux plus belles pour moi chansons de Edith Piaf, c'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier, car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quitter pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Il y a celle-ci d'Edith Piaf et l'autre c'est quand un homme vient vers moi, nanana, 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 je n'oublierai jamais nous deux comme on s'aimait, toutes les nuits, tous les jours, la belle histoire d'amour, la belle histoire d'amour. Pourquoi m'as-tu quitté? Je suis seule à pleurer, toute seule à t'aimer. C'est beau, non, hein? Oh là là. Ça, c'est beau. Ça s'appelle La belle histoire d'amour d'Edith Piaf. Et alors, il y a une belle chanson de Mireille Mathieu aussi. Allez hop! Parce qu'on critique tout ça. En France, on ne sait pas pourquoi Mireille Mathieu. Moi, je trouve qu'il y a des très belles chansons de Mireille Mathieu. Puis j'aime bien Mireille Mathieu parce que c'est une femme, une chanteuse qui fait le job. Toujours debout, toutes ses années de carrière, 130 millions d'albums, je l'ai peut-être déjà dit. Mais moi, j'aime bien, voilà, il y a un côté soldat qui fait le job, qui chante. C'est tout, voilà, je suis né pour chanter, point je chante. Céline Dion disait ça, moi je ne suis pas là pour écrire, etc. Chacun doit faire son job, et quand tu fais ton job et que tu es à ta place, eh ben tout va bien, voilà. Alors il y a une jolie chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle... ne vous inquiétez pas, la vidéo sera longue, hein, vous allez avoir vos prévisions, parce que vous devez vous dire, oh il me fait suer avec ses chansons, etc. Vous pouvez avancer, hein. Je crois que Netflix même on peut avancer. C'est... je t'écris peut-être bien plus qu'une lettre, c'est comme un message après un naufrage. Dans le grand silence, j'appelle au secours, voici que je lance un dernier mot d'amour. Toi l'enfant terrible, le rêve impossible, ma raison de vivre, ma folie d'aimer. Toi par qui j'existe, toi, le seul artiste qui ait fait danser mon cœur de pyro triste. Tu riras peut-être en lisant ma lettre, ce cri de détresse qu'écrit ma tendresse. Je m'en fous, je t'aime, c'est bien assez pour t'envoyer quand même un dernier mot d'amour. Toi l'impénétrable, toi l'irremplaçable, plus beau que le diable, plus lointain que Dieu. Toi par qui je saigne
toi sans qui s'éteigne la joie dans mes yeux et le feu dans mes veines. Tu riras peut-être en lisant ma lettre, ce cri de détresse qui écrit ma tendresse. Je m'en fous, je t'aime, c'est bien assez pour t'envoyer quand même un dernier mot d'amour. C'est beau, non? Ah, Jean-François, vous nous faites pleurer, mince, ça va pas la tête. D'habitude, vous nous faites rire. Mais oui, mais voilà, rire, pleurer, ça fait partie. C'est la vie, ce sont les émotions. Voilà, il y a des jolies chansons comme ça méconnues. Faites curieux de tout, de la vie. On peut aimer, moi je peux aimer Iron Maiden, AC/DC, Pink Floyd, Nirvana, Debussy, Maurice Clavel aussi, la pavane pour une infante défunte, Nina Simone et Mireille Mathieu, chanter Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes et aimer les Carpentier. Voilà pourquoi toutes ces étiquettes, ces compartiments. Oh là 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 là. La vie c'est un kaléidoscope de tout, c'est magique. Voilà. Bon allez. Alors le Capricorne, bravo Capricorne, voilà, la vidéo va faire 10 minutes parce que c'est votre année 2020 avant l'heure. Voilà, vous regarderez quand vous reverrez les vidéos, si vous regardez les vidéos pour l'année 2020. C'est votre année et ça commence le 3 décembre avec l'entrée de Jupiter dans votre signe. Et il va y avoir plein de planètes dans votre signe en 2020. Et là, regardez, ce mois-ci, il y a le Soleil à partir du 23. Il y a le Vénus jusqu'au 20. Il y a Jupiter à partir du 3. Il y a Saturne et il y a Pluton. Donc, il se passe des choses dans votre vie, amis Capricorne. On vous attend, le monde entier vous attend. Je dis toujours, le monde ne nous attend pas, mais il est prêt à nous accueillir. Eh bien là, oui, le monde entier vous attend. C'est-à-dire que peut-être vous avez semé, vous avez rencontré des gens, vous discutez, ça trotte dans votre tête, ça fait son chemin, vous avez déposé des dossiers, vous avez entrepris des démarches, etc., etc. Eh bien là, on va arriver dans la phase de concrétisation. Voilà, au niveau du régime, c'est la stabilisation. Chez vous, c'est la concrétisation avec des départs, des activités, du mouvement, des projets, des initiatives, de la nouveauté, du fun, du flirt, de l'amour, une rencontre. Enfin, le merveilleux, tout ce qui arrive. Vous allez dire, c'est pas possible, c'est suspect, tout ça, tout ce qui nous raconte le Jean-François de service. Mais non, et moi voilà, parce que comme vous êtes quelqu'un qui, comment dire, vous verrouillez tout, vous êtes toujours sous contrôle. Eh bien là, il y a une part comme ça inconnue, imprévue, avec comment dire, qui est en harmonie avec ce que vous désirez, qui est en osmose avec ce que vous avez semé, mais avec des petits paramètres comme ça qui viennent à droite à gauche et qui accélèrent les projets et qui créent comme ça une opportunité, des opportunités à saisir et ça va être très chouette. Voilà, par exemple, vous dites, moi j'ai envie, ça y est, j'en ai marre d'être seul, je me sens prête à aimer, je ne fais plus de plan là, de cahier des charges, il faut qu'il soit grand, frisé, les yeux noisettes, qu'il aime Michel Sardou et qui ne fume pas, enfin voilà tout le truc là, le cahier des charges là, eh bien non, vous dites je suis prête à aimer, point. Eh bien à partir du moment où vous dites je suis prête à aimer, point, paf, la vie vous envoie une rencontre. Il n'est pas grand peut-être, il déteste Michel Sardou, mais il a tellement de charme, il est à croquer que ben voilà, vous allez lui apprendre à aimer Michel Sardou, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est ça qui arrive dans la vie du Capricorne. Donc ce soleil, déjà à partir du 23, il vous donne de la force, il vous donne de l'ego, il vous donne confiance. C'est le moment d'affirmer, d'afficher vos désirs, vos projets, vos volontés, etc., vos exigences. À partir du, jusqu'au 20, Vénus en Capricorne, c'est le moment aussi de consolider votre union si vous venez de vous rencontrer ou alors de former un projet, d'investir, de placer de l'argent, justement peut-être dans un projet immobilier avec des taux d'intérêt peut-être qui sont intéressants pour vous, etc. Vendre, acheter, acquérir, partir, déménager, emménager, faire un bébé aussi, donc agrandir la famille. Je regarde parce qu'il y a un oiseau dans mon jardin, j'adore, les oiseaux reviennent, ça c'est merveilleux. Je vais leur faire plein de nids. Je vais leur acheter des boules, oui, de graisse. Oui, petit moineau,
Oh, le petit oiseau, un petit oiseau a pris sa volée, a pris ça à la volette, a pris ça à la volette, a pris sa volée. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux, regardez-les s'envoler, c'est beau. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Je suis l'oiseau dont on déchire les ailes pour se les ajuster, que l'on achève sans frémir, sans honte et sans identité. Voilà. Donc vous êtes un petit oiseau prêt à prendre son envol, mais surtout son envol avec, en fait c'est comme si vous preniez votre envol avec votre nid sous vos pattes, c'est-à-dire de savoir où vous allez, où vous habitez, où vous résidez, une solidité, une structure et de la nouveauté, des paysages différents pour vous. Donc ça commence dès décembre. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. C'est votre année, on en parlera davantage quand je vais parler de l'année en cours. Et merci d'avoir écouté toutes ces chansons, merci pour votre fidélité, merci pour cette... je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si vous avez envie de savoir eh bien, avec qui vous vous entendez de tous les signes du zodiaque, quel est celui avec lequel vous pouvez filer le parfait amour, il y a les affinités, là juste en dessous, vous cliquez sur le bouton, les compatibilités amoureuses proposées par Fabiola Voyance. Merci, bonne fête de fin d'année, à bientôt, ciao!